Bonjour Pascal, je suis ici aujourd'hui pour parler d'un humain inspirant, M. Gaston Cavana, qui est sur le conseil d'administration de la FAC. Oui, Gaston est là, ça fait longtemps, depuis 22 ans déjà que Gaston est sur notre conseil d'administration. Il occupe le poste présentement de vice-président. Il prend ça à cœur, il est présent à toutes ses rencontres, puis c'est ça, il s'implique. D'année en année, on voit qu'il prend de l'expérience, puis il s'implique de plus en plus là, sur notre conseil. Puis, c'est ça, Gaston, récemment, le prix qu'il a reçu, comment ça s'est fait? Comment ça fonctionne qu'on puisse nominer une personne? Bien, des mises en candidature, là, que le RAVJ demande de mettre des gens en candidature. Puis moi, tout de suite, j'ai pensé à Gaston pour son implication. Il s'implique à la FAC, mais il s'implique aussi un peu partout. Et comme il disait, chevalier de colon, il fait du bénévolat, il est impliqué dans sa communauté. C'est un humain qui est... Il est rayonnant, il est le fun à côtoyer, fait que c'est ça, c'est vraiment lui qui m'est venu en tête tout de suite là, pour l'honorer pour toute cette implication-là qu'il fait dans son milieu. Donc c'est vraiment un prix mérité. Tout de suite, quand tu as vu ça, le formulaire, la personne, c'est le temps, c'est le tour de Gaston, il mérite, il travaille fort, c'est une bonne personne. C'est en plein ça, oui. Félicitations, M. Gaston Cavana. Bravo! Je voudrais remercier tous mes amis de la FAC, personnellement Pascal, puis tout le comité de la FAC qui me fait confiance depuis 22 ans. Je suis en compagnie d'une personne extraordinaire aujourd'hui, M. Gaston Cavana, récipiendaire du prix Humain Inspirant au dernier Gala Inclusion. Gaston, parle-moi de ton expérience. Comment c'est recevoir une telle reconnaissance? C'est plus qu'une expérience, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre une fois dans sa vie. On a vu la petite vidéo de présentation. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ça vient me chercher. Oui. L'événement, c'est gros, c'est spécial. C'est gros, puis c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de belles affaires là-dedans. Puis est-ce que tu t'es rendu sur la scène pour aller parler, remercier les gens? Il y a à peu près 2-3 mots, j'ai remercié le comité de la FAC, puis toutes les personnes qui m'ont fait confiance pendant ces 22 ans. Oui, puis tu avais été présenté par Pascal, je crois, aussi. C'est quoi ta relation un peu avec Pascal, la FAC, tous tes amis? Depuis que je suis dans le conseil, puis j'ai beaucoup d'activités ici à la FAC. Puis je m'implique beaucoup comme concierge. Puis, Comme concierge au bâtiment, ici, présentement? Oui. Puis je crois aussi que tu t'impliques dans plusieurs organismes, plusieurs endroits. Tu es quand même une personne assez active. Oui, je m'implique beaucoup au chevet de colon, on fait beaucoup de bouteilles de temps, je suis au 4e degré, je fais beaucoup de bénévolat dans la paroisse. Tournoi de pêche, puis... Puis Gaston, peut-être en terminant, parle-moi de tes passions. Mes passions, c'est le bénévolat, avoir des loisirs, avoir du plaisir avec le monde, avec les mondes de la FAC, puis tout ça. Puis avoir des habits. Ça commence. C'est débuté. On avance. Le mouvement additionne des alliés. Faut continuer. Tout récemment se tenait le 2e Gala Inclusion au Nouveau Théâtre de la Vieille Forge. Pour l'occasion, Ghislain, tu as replacé ton chapeau d'animateur. Puis je tiens à te féliciter parce que l'intro que tu as fait, c'était incroyablement touchant. Puis en plus, je te le dis, on te regardait, ça venait vraiment du cœur, tout ce que tu disais. Puis, s'il vous plaît, parle-moi, comment va le mouvement? Où est-ce que vous êtes rendu? Le mouvement, en défense de droit, on le voit souvent comme on fait un pas en arrière, on fait un pas de recul, on fait un pas devant, on fait un pas de recul, on fait un pas en arrière, on fait un pas de côté. Donc c'est difficile je pense qu'on commence de plus en plus à mobiliser les personnes en situation de handicap, ce qu'on appelle l'autonomisation, l'empowerment, donc de plus en plus, parce qu'on parle d'élection, parce que les personnes handicapées ont le droit de vote, les personnes avec une déficience intellectuelle ont le droit de vote depuis 1993 seulement, mais ils ont le droit de vote. Donc, je crois que c'est un mouvement civique, hein? C'est un mouvement de défense de droit, donc c'est vraiment la population. On a encore besoin de conscientiser des décideurs, des décideuses, des employeurs, au masculin et au féminin, là, de tout acabit. Donc, il y a encore du travail à faire, mais on avance. Des fois, je le dis un peu sourire en coin, que la défense des droits des personnes handicapées est peut-être où est-ce que le droit des femmes était dans les années 80. Donc, on avance, tranquillement, mais sûrement.
Puis, tu sais, j'en profite pour féliciter tous ceux et celles. Tu sais, on parle de Gaston, mais il y a Justine, Justine Attotte du côté de Chandler aussi, qui a gagné. Marceline aux îles du côté nord. Donc, il y a puis des beaux projets comme Milieu de vie, je pense à Demeure-toi. Il nous faut un Demeure-toi dans la baie des Chaleurs. Il nous faut du en-logement dans la baie des Chaleurs pour permettre aux personnes autistes ou avec une déficience intellectuelle d'être libres chez eux.